Nous bénissons le Seigneur pour cette matinée merveilleuse et nous croyons que le Seigneur nous fera encore beaucoup de bien. Amen. Nous sommes en train d'expérimenter nos vies dans un nouveau départ. Et nous avions parlé autour de ce thème en Christ. Nous avons une grâce excellente. En Christ, nous avons une grâce excellente. Et aujourd'hui, toujours dans ce même thème, nous allons voir quelque chose. Selon que nous avions défini ce que c'est la grâce. Mais avant d'y arriver, j'aimerais qu'on lise quelques passages. Le premier, nous le tirons dans 2 Corinthiens, chapitre 12, du verset 9 au verset 10. Nous avions lu ce passage dimanche passé, juste le verset 9. Et nous voulons ajouter le verset 10. Et nous avons encore d'autres passages qui vont nous aider. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10. Nous lisons. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà, si quelqu'un pouvait entendre cette parole. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça, c'est en Christ. Ça, c'est en Christ. Nous lisons 2 Samuel, chapitre 3, verset 39. 2 Samuel, chapitre 3, et le verset 39. 2 Samuel, chapitre 3, et le verset 39. Je veux lire. Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, le fils de Tserouja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Et nous lisons Hébreux chapitre 12, verset 15. Hébreux chapitre 12 et le verset 15. Hébreux 12, verset 15, nous lisons. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Et écrivez 2 Samuel 3, 26 à 30. 2 Samuel 3, 26 à 30. 2 Samuel 16, 15, 5 plutôt à 7. 2 Samuel 16, 5 à 7,23. Et puis 2 Samuel 17, 23. Je disais 2 Samuel 16, 5 à 7, et puis 2 Samuel 17, le verset 23. Alléluia. Nous avions donné dimanche passé une définition de la grâce, selon que la grâce
n'est autre qu'une puissance surnaturelle des compensations à nos faiblesses, à nos limitations, à nos insuffisances humaines. Une puissance surnaturelle de compensation, c'est-à-dire là où tu ne pouvais pas faire quelque chose, c'est là que la grâce viendra pour te soutenir. C'est là que la grâce viendra pour te communiquer une force surnaturelle afin que tu puisses t'en sortir. Alors, ce matin, nous voulons comprendre quelque chose afin que nous puissions réaliser que la grâce nous est vraiment utile. Dis d'abord à ton voisin que tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de la grâce. Selon cette définition que nous avions donnée, tu as besoin d'une force de compensation. Une force qui viendra à ton aide. Pendant que toi tu es limité, pendant que tu ne sais pas quoi faire, pendant que tu ne sais pas gérer les situations, même celles qui sont présentes, même celles qui sont futures, même celles qui sont au loin. Laissez-moi te dire ce matin, tu peux être ici, mais quelqu'un parle de toi, quelque part, mais tu ne sais pas de quoi il parle de toi, comment il parle, mais ta grâce peut gérer ces choses-là. La grâce peut gérer ces choses-là. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. L'apôtre Paul, pendant qu'il est en train de parler de ce texte de 2 Corinthiens 12, il avait un problème. Il avait quelque chose qui le dérangeait dans son corps. La Bible dit, il a prié pour la première fois que Dieu puisse enlever la chose qui dérangeait son corps. La chose ne partait pas. Il a prié encore. La situation ne changeait pas. Il a prié encore. Ça ne changeait toujours pas. Et c'est là que Dieu vient pour lui parler. Il lui dit, tu demandes à ce que je puisse ôter la chose. Mais laisse-moi te dire que ma grâce te suffit. Et comment est-ce que cette grâce peut te suffire? C'est au moment où tu te sentiras faible. Au moment où tu te diras que je ne peux rien, sache que tu vivras une intervention divine. Tu vivras une solution divine. Tu vivras quelque chose qui va t'amener au soulagement, t'amener à la solution. Mais tant que tu auras tout le moyen possible, tu le feras de toi-même. Et Dieu sait que à ce moment-là, tu es capable de faire quelque chose. Mais quand la grâce doit se mettre en mouvement, c'est lorsque l'homme devient limité. Lorsque l'homme réalise qu'il n'est pas maître de toutes les situations, lorsque l'homme réalise ses propres limites, là il mettra en mouvement la grâce de Dieu. Alors j'aimerais qu'on comprenne. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Pendant qu'ils étaient ensemble, Jésus parle à Pierre. Il dit, Pierre, Satan t'avait réclamé. Il voulait te cribler. Mais j'ai vu cela, j'ai prié pour toi. Afin que quand tu seras affermi, que tu puisses affermir ta frère. Mais Jésus n'a pas dit à Pierre le genre d'attaque que Pierre était l'objet. Il lui dit seulement, tu es attaqué. Mais j'ai prié pour toi, afin que la chose là ne t'arrive pas. Ça c'est l'intervention de la grâce.
cette grâce a intervenu lorsque la personne ne savait même pas qu'elle était attaquée, même pas que c'était quel genre d'attaque. Mais Jésus lui dit seulement, j'ai prié pour toi. Et comme pour dire, j'étais préservé du danger qui te guettait. Alors mes frères, il y en a autant de choses de ce genre-là. Lorsque nous sommes avec Dieu, il est en train de s'élever pour nous. Il y a même de ces combats, lorsque lui s'élève pour toi, il ne te donne même pas l'information qu'il s'est élevé pour toi. Il ne t'en informe même pas. Mais lui-même a combattu pour toi. Lui-même t'a préservé. Alors nous allons comprendre que il y a des choses comme ça qui nous entourent. Ah, je vais réveiller la conscience de quelqu'un ce matin. Sache que tel que tu es là, tu as des points forts et des points faibles. Tu as des faiblesses. Et je l'ai dit une fois ici, on ne chasse pas une faiblesse, mais on gère une faiblesse. Parce que la faiblesse est liée à la nature de l'homme. Tel que tu es là, tu as des faiblesses. J'ai des faiblesses. Et ces faiblesses, souvent, se transforment à des moyens par lesquels l'ennemi peut mettre la main sur toi. Paul s'est retrouvé avec une faiblesse. Et c'est par là que la Bible dit, si nous lisons bien le texte ici de 2 Samuel 12, la Bible dit, l'infirmité qu'il avait, c'est là que Satan venait pour souffler là-bas. Il soufflait là. Comme pour dire, il inquiétait Paul sur cette faiblesse-là. Très souvent, beaucoup de gens sont butés à leur faiblesse et ils ne savent pas comment les gérer. Ça, nous verrons dimanche. La bonne manière, la bonne façon de gérer une faiblesse, c'est de localiser ce point fort et commencer à travailler davantage sur ce point fort. On va minimiser la faiblesse. Ça, on va le comprendre le dimanche passé, mais ce n'est pas d'abord notre travail d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous voulons comprendre comment est-ce que les faiblesses travaillent et comment faire par rapport à ça. Parce que tous, comme je l'ai dit, à chacun ce point faible. Alors, je vous ai donné des passages bibliques de 2 Samuel 3, 39, 2 Samuel 16, 2 Samuel 17. Nous retrouvons des personnes qui étaient avec David. Parce que nous avions lu, David est en train de dire, je suis encore faible, quand bien même j'ai reçu l'onction royale. Et il dit encore, il identifie des fils d'un certain Sérouja, il dit, ils sont plus puissants que moi, mais que l'Éternel rende le mal ou leur méchanceté, que l'Éternel s'en occupe. Il y a des situations comme ça, frère, où toi tu ne peux rien. Il n'y a que l'Éternel qui peut s'en occuper. Et ça là, c'est par rapport aux faiblesses des gens, par rapport à nos faiblesses, où tu te retrouves, toi-même tu es limité. Toi-même tu ne peux rien. Toi-même tu ne contrôles pas les choses. Il y a 3 messieurs autour desquels je vais parler ce matin. Et ils vont nous aider à nous identifier et à avoir des attitudes par rapport à ces faiblesses. Vous allez le comprendre que c'est au quotidien que ces choses se passent. Il y a le premier monsieur, c'est Joab.
Le deuxième, c'est Chiméi. Et le troisième, c'est Achitophel. Ce sont des noms que je vous ai donnés dans ce texte ici. Qui était Joab? Joab était le cousin propre de David. Pendant que David n'était même pas encore roi, ils étaient ensemble. Ils vivaient ensemble. Et cet homme et ses frères connaissaient bien David. Ils vivaient ensemble. Et quand David est devenu roi, il avait posé une condition. Il dit oui, je suis devenu roi, mais pour que quelqu'un dirige l'armée, il faut que cette personne s'engage pour aller se battre avec les ennemis. Et dès qu'il gagne, c'est lui qui va diriger l'armée. Et Joab s'est élevé, il est allé dans le camp adverse, il a risqué, il a gagné la bataille, il est devenu général. Le cousin de David, il est devenu général. Et cet homme-là, connaissant son frère, connaissant ses faiblesses, cet homme était devenu ingérable. Et aussi, c'est lui qui s'est battu pour devenir général. Il faisait des choses comme il voulait. Le roi était là. Il était devenu un indépendant. Il était devenu compliqué. Il pouvait tuer des gens, même quand il ne fallait pas tuer. Et quand il les tue, il dit c'est au nom du roi que j'ai fait ça. C'est pour protéger les rois. Le roi s'est retrouvé dans des situations compliquées. Et en même temps, c'est son cousin. En même temps, il a fait des choses pour lui. Il y a des gens comme ça qui souffrent à cause des personnes qui les ont connus, même dans leur faiblesse. C'est qu'ils ont une histoire. Dans leur faiblesse, ils ont géré des choses dans leur faiblesse. Et ces personnes deviennent des dangers. C'est comme des gens, ils détiennent même des secrets de ta vie, de ton arrière-plan, de ta famille. Et ces gens-là, ils deviennent ingérables. Ce sont des personnes, si on ne comprend pas ce qu'il faut faire, ils peuvent même te mettre en otage. Quelqu'un qui peut dire, il faut aller doucement avec moi. Si tu oses, tu sais ce que je connais de toi. Il y a des gens comme ça. C'était les Joab là. Il connaissait beaucoup de choses. Et tous ceux qui s'approchaient de David après lui, quand il te voit, tu deviens un danger, frère, il te coupe la tête. Et quand il te coupe la tête comme ça, David ne sait rien dire. Et c'est comme ça que maintenant David est en train de dire, quand bien même j'ai l'onction royale, mais ces enfants ici, c'est un peu compliqué. Devant eux, je suis faible. Devant eux, je ne sais rien faire. Des gens ingérables, il faut la grâce de Dieu, frère. Il faut que la grâce de Dieu intervienne. Sinon, c'est des situations compliquées. Et c'est comme ça que, par ces gens, l'ennemi saura comment t'atteindre. Ces gens se trouvent dans nos familles, ces gens se trouvent dans nos entourages, ces gens se trouvent partout où nous pouvons être, des gens qui nous ont connus dans nos faiblesses, ils ont quelque part une histoire nous concernant. De telles personnes, il nous faut vraiment la grâce de Dieu. Nous allons comprendre la solution ce matin. Une autre catégorie,
Ces gens, j'ai parlé de Chiméi. Qui était Chiméi? Chiméi était aussi dans le groupe de ceux qui étaient avec David. Mais lui, sa particularité, il n'était pas de la même tribu de David. Il les suivait, ils marchaient ensemble, mais quand David a eu des problèmes, ce monsieur s'est tourné contre lui, il a commencé à prononcer des malédictions sur David, maudire sa vie, dire des paroles, lui jeter des pierres. Et lui, David, était incapable de faire quelque chose. Parce qu'ils étaient ensemble et il était en position de faiblesse. Vous savez, mes frères, la position de faiblesse de quelqu'un, c'est là que la personne peut découvrir autant de choses tout autour d'elle. La position de faiblesse. Nous allons comprendre que cet homme, il s'est retrouvé. Quelqu'un qui était avec lui commença à les maudire. Commença à lui jeter des pierres. Et une telle attitude, que faire? Et la personne se retrouve aussi dans la faiblesse. Comment faire? Comment agir? Ça devient compliqué. Vous savez, tel que nous sommes là, il y a des gens qui nous gèrent jusqu'à attendre pour eux que tu échoues. Pour eux que les choses ne marchent pas. Mais tant que ça ne se fait pas comme ça, tu ne sauras pas découvrir la personne. Et donc, ne rêvons pas. Je suis en train, comme je dis, je suis en train de réveiller la conscience de quelqu'un. Ne rêvons pas. Dans la vie, il y a des gens comme ça. C'est qu'il est bien quand rien ne bouge. Mais quand il voit l'échec quelque part, il va célébrer la fête. Il attendait cela. Mais avant ça, tu ne peux pas le découvrir. C'était du genre de cet homme de Chiméi. Quand il s'était avant, il était là avec les David. Il vivait, il attendait que la chose bascule négativement. Il s'est levé. Il a commencé à maudire. Il a commencé à jeter des pierres. Et cet esprit anime beaucoup de ceux qui sont autour de nous, avec nous, même dans des familles. Des gens qui ont une parole que lorsqu'il y a un échec, ils commencent à proclamer des mauvaises paroles. Ils commencent à déclarer des mauvaises paroles. Laisse-moi te dire, il y a de ces gens-là qui peuvent haïr d'autres pour rien. Quand tu lui poses la question, mais pourquoi tu ne l'aimes pas? Moi je ne l'aime pas. Mais quelle est la raison? Bon, je te dis que moi je ne l'aime pas. Quand je le regarde, je ne l'aime pas. Frère, avec de telles personnes, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut la grâce de Dieu. Nous allons comprendre ce matin. Nous allons comprendre. Ils sont là. Et quelqu'un qui ignore la réalité de la vie, dans ce sens-là, on peut te tuer un jour. Je te dis la vérité. Ce monde dans lequel nous sommes est un monde de méchants. Et nous devons savoir comment traiter avec chaque cas. C'est ça la sagesse de Dieu. Il y a des gens, frère, que tu ne vas pas tuer, mais il te faut la sagesse pour vivre avec. Si tu n'es pas sage, c'est toi qui vas tomber. Il y a des gens, pendant que vous êtes là, vous célébrez, vous êtes en mariage, vous êtes en couple, et ils sont là en train d'attendre. Ils regardent la montre,
Il regarde les années et dit, bon, attendons seulement. Un peu de persévérance, ça va tomber. Ça va attendre seulement. Déjà, ils sont persévérants en train d'attendre un échec. Ah, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Ils attendront longtemps. Et c'était du genre de ces gens-là, les Chiliens. Ils étaient là quand il a vu seulement que David est tombé. Ah, il s'est levé. Il a commencé à parler. D'ailleurs, ce n'était pas toi qui devrais continuer à régner sur nous. D'ailleurs, on t'a vu. Ils ont parlé. Et ces choses ici, ce sont des choses qui se manifestent. C'est ça même l'esprit de la sorcellerie. Vous savez, la sorcellerie a une petite définition. C'est nuire à la vie de quelqu'un. Et ça est très sorcier. Est-ce que quelqu'un comprend? Et quand tu comprends cette définition, il y a beaucoup de sorciers. Pourquoi tu ne veux pas de l'autre? Non, je ne veux pas seulement, je ne veux. Moi je te dis, je ne veux pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un n'arrive pas, l'autre est content. Quand ça ne marche pas, l'autre est content. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui, il est quelque part, mais il y a des paroles, des malédictions qu'on est en train de lancer sur lui. Les paroles d'échec, les paroles où on veut voir que tout tombe. C'était de ce genre de cette personne. Ils étaient avec David. Dans la vie, si tu ne comprends pas comment est-ce que les choses marchent, frère, un jour ça peut être compliqué pour toi. Et troisièmement, c'est cet homme de Achitophel. Qui est Achitophel? Il était le conseiller de David. Ils ont vécu pendant longtemps. Il a appris beaucoup de choses de la part de David, même des secrets. Mais quand il a appris que son fils a voulu renverser son père, il quitte du côté de son père et il va du côté de son fils. Et là où il va, il commence à rapporter tout ce qu'il avait de son père. L'esprit de trahison. Il a commencé à parler des choses. Jusqu'à lui dire, écoutez mon frère, dans ce monde il y a la méchanceté. Il dit au fils, pour qu'on sache que tu vas détrôner ton père, tu vas prendre toutes les femmes de ton père et aller avec sur les doigts. Que tout le monde vous voit comment est-ce que tu es en train d'aller avec les femmes qui étaient avec ton père. C'est ce qui va démontrer que tu as pris la place de ton père. Mais il était à côté de son père. Quelqu'un comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Vous savez, il y a des choses que toi-même, tu es incapable de faire, mais la grâce peut le faire. C'est de ça que je suis en train de parler ce matin. La grâce peut faire quelque chose. Alors, nous allons voir trois attitudes vis-à-vis de ces situations. Et ça va nous aider. Premièrement, pour Joab, des gens qui ont connu vos faiblesses, qui ont vécu avec vous. Vous savez, il y a quelqu'un qui peut se dire, toi là, tu as connu une promotion, mais lui dit non, non, en tout cas moi je ne reconnais pas ça. Moi j'étais avec lui d'ailleurs. D'ailleurs je connais qu'il trichait, je connais qu'il n'était pas sérieux en ça, et ce qu'il dit là, il t'a connu. Comment faire avec des gens comme ça? Il faut les tuer, il ne faut pas les tuer. Il y a des gens, par sagesse, on peut être avec eux, mais de loin. Soulignez ça bien. Il y a des gens, parce qu'ils étaient tellement entrés dans les secrets de ta vie, tu as vécu avec eux, et que toi, tu as déjà changé de statut. Ces personnes-là,
il faut les gérer des rois. Tu l'approches, tu ne connaîtras pas l'agenda qui est derrière. Parce que c'est une personne qui était tellement entrée dans ta vie, cette personne t'a réellement connu. Elle sait, il y a des confidences, elle sait, mais une telle personne, tu remarques que la personne devient ingérable. La personne peut se retrouver en train de dépasser même des limites de telle personne par sagesse. Il faut faire quoi? Il faut les gérer de loin. Il faut les gérer de loin. Même dans les propos, il faut les gérer de loin. Et les laisser à la grâce de qui? À la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu le gère. Que Dieu lui-même s'en occupe. Que Dieu lui-même puisse les gérer. Parce que toi-même, tu n'es pas en mesure de les gérer. Il connaît beaucoup de toi. Ils savent beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il dépasse même des limites. Tu es incapable. Parce qu'en réalité, il y a des choses d'autrefois que cette personne a connues. De telles personnes, il faut les gérer de loin. Très important. Ça, c'est la sagesse. Deuxième catégorie, les chiméis, des gens qui profèrent des paroles de malédiction. Ils peuvent maudire ta vie, ils peuvent parler des choses négatives sur toi. De telles personnes, il ne faut pas rester la bouche fermée. Il faut parler aussi. Ne pas parler à eux, mais s'adresser aux mauvaises paroles. Annuler des mauvaises paroles. Détruire des mauvaises paroles. Laissez-moi vous dire, une parole prononcée est révoquée toujours par une autre parole prononcée. Il y a des gens qu'on a détruits à cause des mauvaises paroles. Il y a eu des paroles qui sont sorties et ces paroles ont trouvé leur compte dans la vie de quelqu'un. Et de telles paroles, lorsque on comprend que les choses avancent ainsi, que faut-il faire? Il faut les révoquer aussi par les paroles. Sinon, mon frère, tu peux encaisser des choses et ces choses auront des effets sur toi parce que tu n'as pas parlé. Un sorcier n'est pas ton ami. L'esprit qui l'anime, c'est un mauvais esprit. Les paroles qui l'animent, ce sont des mauvaises paroles que toi aussi tu dois apprendre à faire quoi? À révoquer. Là, c'est un combat de paroles. Il faut parler. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, la Bible nous dit: j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, parce que nous croyons, nous devons parler. Aux mauvaises paroles, il faut aussi répondre avec des paroles qui annulent. Il ne faut jamais rester la bouche fermée. L'ennemi lance des flèches. Il lance des flèches de malédiction. Il lance des pierres. Il ne faut pas encaisser. Il faut s'élever. Il faut parler. Il faut annuler. Il faut détruire. Et en fin de compte, les remettre à la grâce de Dieu. Je vous ai dit, tu ne peux pas maîtriser tout ce qui se dit tout autour de toi. En dehors de toi-même, tu ne peux pas maîtriser. Mais la grâce de Dieu est capable de maîtriser cela. Troisième catégorie, c'est les Achitophel. Vous savez, comme je vous ai dit, les conseils d'Achitophel à Absalom étaient un conseil grave. Jusqu'à les pousser à aller vers les femmes de son père
Et Absalom a accepté ses conseils. Et comment David a géré cette affaire? Il a déclaré que Dieu rende à néant tous les conseils d'Achitophel. Anéantir des paroles négatives sur David. Les proclamer ainsi, les déclarer ainsi. Et quand David a parlé ainsi, les autres conseils que cet homme voulait donner à Absalom, Absalom ne les avait plus acceptés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, lui était réputé comme quelqu'un, quand il te dit quelque chose, les gens les observaient à la loupe. Pour sa première fois dans sa vie, ses paroles n'étaient pas acceptées. Il avait trouvé mal cela. La Bible déclare, après cela, il est allé se pendre. Il y a des gens que tu ne peux jamais tuer. Et c'est la grâce de Dieu qui va s'en occuper. Amen. C'est la grâce de Dieu qui va s'en occuper. Et quant à toi, tu connais tes faiblesses, tu connais tes limites, tu connais comment est-ce que des choses se font en dehors de toi et que tu ne sais pas comment y arriver. Il faut comprendre que la grâce de Dieu est capable de régler ces choses-là. La grâce de Dieu est capable. Et c'est cette grâce de Dieu qui nous communique quant à nous la sagesse et la manière de faire. La première des choses, nous avions dit qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas tuer, mais qu'on peut gérer comment? Des lois. Qu'on peut gérer des lois. Parce que tu ne sais pas les gérer. Ils sont ingérables. Ils sont entrés tellement dans tes secrets, ça devient compliqué. Ils ne t'écoutent pas. Ils peuvent faire ce que toi tu n'as pas dit qu'ils fassent. Et tu n'as rien à leur faire. Il faut faire quoi? Il faut les gérer, mais... Et la deuxième catégorie, nous avions dit, les chiméis qui profèrent des paroles de malédiction, qui sont prêts à te maudire sans cause. Il ne faut pas se taire. Il faut faire quoi? Il faut parler. Et la troisième catégorie, et ça là, ça frère, s'il y a des gens qui sont dangereux, ce sont des personnes avec lesquelles on a parlé même beaucoup de secrets. Ces personnes-là sont très dangereuses lorsqu'une relation s'égate. Il y a un homme de Dieu. Il dirigeait une église. Il y a eu un problème qui est arrivé. Et quand le problème est arrivé, les gens commencent à quitter l'église. Un monsieur, son assistant est parti aussi avec beaucoup de gens. Cet homme de Dieu a dit ceci. Le problème est arrivé, oui, les gens sont partis. Dieu m'a appelé. L'onction est là. Mais ce que je crains, c'est mon assistant là où il est parti. Est-ce qu'il sera en mesure de gérer les problèmes que nous nous sommes dit lorsque tout marchait bien? Vous savez, on reconnaît un homme par sa capacité de gérer des problèmes. Même quand tout va mal. Retenez ça. Ça détruit beaucoup même de mariages. Les gens qui se sont aimés, parce qu'il y a eu conflit quelque part, tous les secrets dehors. Il y a d'autres, on les voit même sur les réseaux sociaux. Frère, même s'il y a conflit, il y a des choses que vous vous êtes dit en intimité qu'il faut savoir gérer. Achitophel n'a pas géré cela.
une telle personne ou de telle personne, la prière qu'il faut faire, Seigneur, rend à néant toutes ces paroles. Lorsque ces paroles, la personne se mettra à les prononcer chez d'autres, que d'autres ne les prennent pas. Que d'autres ne les considèrent pas. Vous savez, il y a des choses que tu peux raconter à quelqu'un. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce que la personne dit. Ah, non, frère, non, enlève, non, je n'ai pas le temps d'écouter ces choses-là. Non. Laisse-moi tranquille. Il y a des prières comme ça qu'il faut faire. Que Dieu rende en néant toutes les paroles qui peuvent venir envenimer, attaquer. Et ça, c'est la prière que j'aimerais que nous puissions faire. Et que chacun observe cette semaine ici. Nous avons la grâce excellente de Dieu. Il y a nos faiblesses que nous ne pouvons pas chasser, mais nous devons apprendre à faire quoi? À gérer. Et j'ai donné ces 3 attitudes. Qu'il y a des gens qu'il faut faire quoi? Gérer, mais de loin. Il y a des paroles qu'il ne faut jamais accepter comme ça en gardant ta bouche fermée. Il faut rétorquer. Et il y a des dossiers qu'il faut rendre comment? À néant. Quand quelqu'un vient te dire quelque chose, il veut dire quelque chose sur toi, l'autre dit non, en tout cas frère, en tout cas tout ce que tu dis là, moi ce n'est pas mon problème, moi je ne les connais plus comme ça. Moi je les connais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça c'est la grâce de Dieu. Ça c'est l'intervention de la grâce de Dieu. Il y a eu des gens, il y a même des jeunes filles qui ont raté le mariage comme ça. Tout allait très bien. À la fin, un Achitophel arrive. Commence à parler. Tu veux te marier avec elle? Je vais te dire, d'ailleurs, ce n'est pas ça son nom. Son nom là, c'est tel. On l'appelait tel. Si c'est Jenna, si c'est qui là. Et ce nom là, c'était à cause de ces dossiers comme ça. Toi, tu veux aller et tout s'abîme là. Mais quand tu es averti avec ces choses ici, tu es en train de faire des prières. Seigneur, rends à néant ces paroles. Quelqu'un te dira, non frère, en tout cas, arrête-moi. Moi, les dossiers là, c'est un ancien dossier. Moi, je connais la personne dans son nouveau dossier. Tout cela est déjà abrogé par le sang de Jésus-Christ et l'affaire est déjà finie. Nous devons comprendre bien ces choses. Il y a des choses qui auront tendance à nous poursuivre. Si nous ne savons pas les gérer, ça peut nous amener des problèmes jusqu'à maintenant. Il y a des gens, quand ils veulent te voir, vu ton nouveau statut, tu lui dis non, en tout cas, il n'y a pas moyen. Donc il faut les gérer très loin, très loin. Il y a des numéros qu'il faut apprendre à enlever des appareils. Parce qu'il y a des dossiers qui sont tellement connus d'autrefois, ça va nuire. Il faut apprendre la sagesse, frère. Il faut apprendre la sagesse. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas, que tu ne vas pas maîtriser. Si on te montre comment on parle de toi, ça va te régler à beaucoup de choses. Ça va te régler à beaucoup de choses. Nous allons nous lever. Et je tiens à ce que nous puissions faire de telles prières. Je vous ai dit, nous sommes dans les nouveaux départs. Nous sommes en train de vivre les nouveaux départs. Il y a ces choses que nous avons rencontrées. Il y a ceux qui sont déjà là. Et nous devons apprendre à comment les gérer. Tu es en train de dire, les Joab de ma vie, très loin, loin de moi, qui ne connaissent même pas mon adresse. Qui ne connaissent pas même pas mon adresse. Ils connaissent beaucoup sur ta vie. Il faut que ça s'arrête là. Il faut que ça s'arrête là. Il faut qu'une nouvelle vie se manifeste et que des choses nouvelles commencent à aller de l'avant.
il y a des imprécations. Tu vas t'élever contre même la sorcellerie. Je vous ai donné la définition de la sorcellerie, c'est quoi? Le fait de nuire à la vie de quelqu'un. C'est ça la sorcellerie. Quelqu'un, lui, il fait tout pour que les choses ne marchent pas. Et il attend, il est persévérant. Il dit que même si ça fait 10 ans, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Quand ça s'arrête là, pour lui, c'est la fête. C'est un sorcier. Nous allons nous lever contre ces esprits. Nous allons anéantir des mauvaises paroles que quelqu'un est en train de prononcer sur ta vie. Lui, là, qu'il monte, qu'il descend, il restera comme ça. Non, non, c'est faux.